Bien le bonjour les grimpeurs. Alors je te fais cette vidéo juste après les qualifications hommes des Jeux Olympiques de Tokyo 2020 et quelle journée! Alors là on a été rassasiés de la joie, de la tristesse, des émotions, du sport, de l'intensité, tout ce qu'on voulait aux Jeux Olympiques. Mais ça n'a pas été aussi facile que ça. Je vais t'expliquer ça de suite. Tout d'abord, léger spoil, je vais sûrement répondre à ta plus grande interrogation, c'est qu'est-ce que ça a donné nos Français sur ces Jeux Olympiques? Sur les 20 athlètes présents aux Jeux Olympiques, il y avait uniquement 8 personnes qui pouvaient se qualifier. Prépare le champagne, nos deux Français se sont qualifiés pour les finales des Jeux Olympiques. Mais je vais t'expliquer comment, parce que c'est pas si facile que ça. On commence cette journée de qualification avec les épreuves de vitesse. Chaque athlète s'affrontait sous forme de duel et avait 2 runs pour faire le meilleur chrono possible. Si on regarde de plus près nos Français, Michael Mawem s'élance avec déjà un petit départ avec une zipette, en même temps très compliqué j'ai envie de te dire, avec l'humidité ambiante à Tokyo. Mais il ne se laisse pas décourager et fait un superbe run au deuxième essai et fait un chrono exceptionnel qui le permet de faire 3e en vitesse. Sur ce, Bassam Mawem, lui spécialiste de la vitesse, entre en scène et signe le meilleur chrono des qualifications et donc établit un nouveau record pour les Jeux Olympiques de vitesse, ce qui est magnifique et félicitations. En revanche, pour la suite, ça se complique un petit peu. Bassam Mawem est un petit peu en difficulté sur les blocs. En même temps, j'ai envie de te dire, c'est normal, c'est pas sa discipline de prédilection et les blocs étaient relativement compliqués, surtout le bloc 2, j'ai envie de te dire. Mais le petit frère Mika, lui, s'impose en faisant une performance insane en bloc et en décrochant la première place des qualifications devant toutes les têtes d'affiche, les Ondra, les tout ça, soit une performance exceptionnelle. On les retrouve ensuite sur l'épreuve de difficulté où Bassa s'élance, commence à faire quelques moves, mais là se fait malheureusement une déchirure du biceps sur un mouvement et doit malheureusement arrêter son ascension. Honnêtement, ça fait vachement de peine de le voir se blesser comme ça. J'ai vraiment l'impression qu'il a archi douillé et j'espère vraiment qu'il va pouvoir se remettre des déchirures comme ça. Généralement, t'en as pour un sacré moment. Du coup, je sais même pas s'il va pouvoir participer au final des JO. Peut-être qu'il va devoir faire forfait, j'en sais rien. Et ça fait vraiment trop de peine pour lui et j'espère vraiment qu'il va bien se rétablir, quoi. Moi, tout ce que je peux dire, c'est que ça traduit vraiment à quel point les épreuves des Jeux Olympiques sont intenses pour les athlètes. En même temps, tu leur fais faire de la vitesse dès le début, tu les traumatises directement au niveau des muscles. Ensuite, tu les envoies faire du bloc ou ensuite ils ont des blocs ultra compliqués et très physiques et très spectaculaires à faire. Et ensuite, qu'est-ce que tu fais? Tu les envoies faire de la diff ou soi-disant ils sont censés faire de l'endurance alors qu'ils sont rincés de leur journée. Honnêtement, le format olympique, il est ultra usant pour les athlètes et c'est normal qu'il y ait des blessures. Moi, ça me fait un petit peu peur pour les jours à venir, pour les femmes et pour même les finalistes qui, eux, vont devoir se taper 2 journées d'épreuve comparé à une journée pour tous ceux qui ont fait les qualifications. Je pense qu'il va y avoir de la casse. J'espère que ça va être relativement limité. Mais on voit que les athlètes sont quand même à bout de souffle, quoi, et ça fait un peu chier parce que clairement tous ils ont énormément de potentiel pour s'exprimer dans chacune de leurs disciplines. Et là, c'est très compliqué, quoi. On remarque bien de toute façon quand on regarde le classement général que tous ceux qui ont fait top 3 sur les épreuves sont qualifiés pour les finales. Et ensuite, il y a une exception qui est Nathanael Coleman qui a réussi à faire 5e sur la difficulté et 10e et 11e en vitesse et en bloc qui a réussi à s'imposer. Au niveau des qualifiés, on a aussi Alberto Rines Lopez. J'avoue que je ne le connaissais pas du tout, mais il a fait un magnifique run en diff. Il a fini 3e et ça lui permet de se classer très largement dans les finalistes. On retrouve bien évidemment Adam Ondra en finale, mais j'avoue qu'il a eu un petit peu chaud aux fesses car dès le début sur la vitesse, il prend un petit peu de tarif en étant 18e. En même temps, c'est pas du tout sa spécialité. Et ensuite en bloc, il arrive très difficilement à faire 3e et 4e. Il a laissé énormément d'énergie en chemin. Ça se voyait qu'il s'énervait sur plein de blocs, etc. Niveau mental, c'était pas au top du top, mais il va sûrement se ressaisir pour tout défoncer pour les finales. On sait de quoi il est capable, quoi. 4e de ses qualifications, on retrouve l'Autrichien Jakob Schubert. Il a commencé un petit peu difficilement avec la vitesse en faisant 12e et ensuite il a fait 7e au bloc en faisant des belles perfs et il termine sur la première marche du podium en difficulté, ce qui lui permet de se qualifier très haut la main pour ses finales. 3e des qualifications, nous avons Colin Duffy.
Colin Duffy, lui, c'est un petit jeune qui est arrivé, qui a tout défoncé. Il a fait 6ème en vitesse, 5ème en bloc, 2ème en difficulté, petit total de 60 points. Il a complètement kill the game. Il a fait un spectacle de ouf. Il a énormément d'énergie à revendre et il va clairement tous nous faire rêver sur ces finales. Et enfin, deuxième marche du podium pour représenter le Japon. Nous avons Tomoa Narasaki qui a fait une perf incroyable, 2ème en vitesse, 2ème en bloc, 14ème en difficulté, petit total de 56 points, une qualification magnifiquement méritée sur ces terres. Il va pouvoir faire un spectacle énorme pour son public japonais. Ça fait plaisir aussi, j'avoue, qu'il y ait un japonais en finale parce que comme ça représente bien l'escalade au JO à Tokyo, c'est magnifique, on aime ça, le spectacle c'est beau, c'est sport. Première désillusion pour Alexandre Megos qui finit 9ème de ses qualifications. Désillusion aussi pour Chon Jong-won qui finit 10ème de ses qualifications après avoir pourtant fait 5ème en vitesse et en faisant des énormes perfs. En vrai, c'est super compliqué pour les athlètes et je pense qu'il y a eu énormément de déceptions. Des qualifications très compliquées, très fatigantes pour les athlètes. Je tiens à souligner quand même la performance incroyable de Mika en bloc qui a réussi à topper le bloc numéro 2 et en étant le seul à réussir à le topper avec Tomoa Narasaki. Pour te donner l'idée, même Adam Ondra n'a même pas réussi à valider la prise de zone. Mika s'est battu, il a tout donné, il nous a fait du spectacle, on l'a entendu crier, ça nous a fait des frissons et on est heureux qu'il soit qualifié pour les finales et qu'il ait fait une perf insane et qu'il ait autant vendu de plaisir au public. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner demain au niveau des qualifications féminines. J'espère qu'il n'y aura pas de blessures. On compte sur Julia et Anouk pour se qualifier pour les finales et on parle de tout ça demain. Si je dois faire mes pronostics sur le podium pour ces finales, je dirais en toute honnêteté que le top 4, il y aura Michael Mawem, Adam Ondra, Tomoa Narasaki et Jakob Schuber. Ça fait 5 ça, non? Mika Mawem, Adam Ondra, Jakob Schuber, Tomoa Narasaki. Ouais, c'est bien ça. On discute des qualifications femmes juste demain. Et sur ce, je te dis très bonne soirée à toi et à demain.